souhaitez acquérir un bien immobilier, c'est très bien. Mais attention, une petite erreur peut vous coûter extrêmement cher. Qu'est-ce qu'on doit faire avant et pendant une visite immobilière? Je vais vous donner les conseils qui vont vous permettre d'éviter de faire des très grosses erreurs lors de l'achat de votre bien. Aujourd'hui, je vais vous expliquer tout ce que vous devez anticiper avant et pendant une visite pour éviter les mauvaises surprises. Je vais aussi vous donner des bonnes questions à poser à votre conseiller immobilier et les vérifications à faire sur place. Croyez-moi, une visite de bien préparée peut vous éviter des milliers d'euros de travaux cachés et quelques sueurs froides. L'étape 1, c'est avant la visite, faites une présélection intelligente. Avant même de visiter un bien, il faut s'assurer qu'il corresponde à vos critères pour éviter de perdre du temps. Beaucoup de gens visitent un bien juste par curiosité, alors qu'un simple appel pourrait déjà filtrer les mauvaises surprises. Il faut poser les bonnes questions à votre conseiller immobilier avant la visite. Pourquoi le bien est-il en vente? Est-ce que c'est un divorce, un décès, un problème de voisinage? Depuis combien de temps il est sur le marché? Si ça fait plus de 6 mois, c'est qu'il y a peut-être une raison en fait. Est-ce qu'il y a déjà eu des offres? Si elles ont été refusées, pourquoi? Et est-ce qu'il y a des travaux récents? La toiture, l'électricité, la plomberie. C'est des questions basiques mais qui peuvent vous faire gagner énormément de temps et vous donner des informations cruciales pour votre visite. L'étape 2, ça va être pendant la visite. Ne vous laissez pas séduire par la déco. On a tous connu une sensation un petit peu coup de cœur, une belle déco, lumière parfaite, belle peinture. C'est vraiment une erreur. On achète le bien, on n'achète pas le magasin Ikea. Lors de la première visite, il faut vérifier des éléments essentiels. Les murs, les plafonds, est-ce qu'il y a des traces d'humidité? Est-ce qu'il y a des fissures de plus de 2 mm? Les fenêtres, est-ce que c'est du simple ou est-ce que c'est du double vitrage? Le bruit à l'extérieur? Les sols, qu'est-ce qu'il y a sous le tapis? Testez les portes, les fenêtres, les chasses d'eau et les interrupteurs. J'ai vu trop de fois des acquéreurs, une fois avoir possession de leur bien, se rendre compte qu'il y avait plein de choses qui ne fonctionnaient pas, la chasse d'eau qui ne fonctionnait pas, la plaque de cuisson qui était débranchée et même cassée. Testez tout avant pour ne pas avoir de mauvaises surprises après. La troisième étape, c'est toujours faire une deuxième visite. Une seule visite, ça suffit pas pour voir tous les défauts en fait. Vous êtes souvent sous le charme de la première fois et votre cerveau ne repère pas tous les petits problèmes qu'il pourrait y avoir. Voilà ce que vous devez faire lors de votre deuxième visite. Vous êtes plus impartial, donc venez avec quelqu'un d'objectif, un ami ou un proche qui lui n'aura pas le coup de cœur. Et là, vous allez pouvoir vérifier plusieurs points comme l'isolation, le bruit entre les voisinages, la température dans chaque pièce. Regardez aussi le compteur électrique. Est-ce que le compteur disjoncte pas quand on allume certains appareils électriques? Il faut vraiment tester le maximum de choses. Posez-vous aussi la question, si c'était vous qui achetez, qu'est-ce que vous diriez à un ami? Je vous conseille vraiment de tester le maximum de choses dans la maison. Vous testez les fenêtres, les ouvertures, les portes, les placards, les chasses d'eau. Testez tout. Vous allez acheter ce bien, vous allez mettre votre vie, plusieurs centaines de milliers d'euros dedans. Prenez le temps. Étape 4, demandiez les diagnostics pour les analyser chez vous. Ne signez jamais sans avoir pris le temps d'étudier tous les diagnostics. Certains vendeurs parfois essayent de minimiser certains problèmes, mais les diagnostics sont là pour tout dire. Dans les diagnostics, vous allez retrouver le DPE, c'est le diagnostic de performance énergétique. Si c'est classé F ou G, vous allez avoir une facture de chauffage qui va littéralement exploser et vous aurez plus la possibilité de louer votre bien très prochainement. Vous aurez aussi le diagnostic électricité et de gaz. Une mise aux normes, ça coûte très cher, ça peut monter entre 5 et 15 000 euros rapidement. On va contrôler aussi l'amiante et le plomb. Il y aura aussi le métrage de la loi Carrez. Parfois, l'annonce surestime un petit peu la taille réelle du bien. Dans un diagnostic énergétique, vous allez aussi retrouver les possibilités d'amélioration du logement. Ça vous donnera aussi une idée de ce que vous pourrez faire pour améliorer les performances énergétiques et peut-être aller chercher une lettre supplémentaire. Des fois, il suffit de pas grand-chose, enlever des radiateurs et poser une climatisation, ça peut faire la différence. Mais vaut mieux en être informé avant. Et pour moi, la dernière étape avant de faire la proposition, informez-vous sur le quartier. Un bien peut être parfait, mais son environnement peut vraiment poser problème. Un super prix, ça peut cacher un mauvais quartier. Alors, une fois que vous avez toutes les informations et que vous êtes sûr que ce bien vous intéresse, avant de faire la proposition, déplacez-vous sur place un soir ou le week-end pour voir l'ambiance du quartier. Parlez aux voisins, ils en savent souvent plus que les conseillers immobiliers, ils habitent là-bas. Vérifiez aussi auprès de la mairie et du PLU, est-ce qu'il va y avoir des travaux, est-ce qu'il va y avoir un immeuble potentiellement prévu, ça peut changer énormément de choses. Ensuite, regardez les commodités, les transports, les écoles, les commerces, à pied, vous allez y vivre au quotidien. Imaginez-vous acheter une maison avec une vue dégagée et derrière soit prévu un immeuble dans 3 ans. Ça serait embêtant. Et votre bien va forcément dévaluer. Donc anticipez tout ça, prenez le maximum d'informations pour pouvoir prendre votre décision dans les meilleures conditions. La conclusion, c'est qu'une vente, c'est basé sur un échange et sur la confiance. Acheter un bien, c'est un projet de vie. Ne vous précipitez pas et posez vraiment les bonnes questions à votre mandataire ou votre agence. Une transaction immobilière, c'est pas juste un contrat, c'est vraiment un échange humain. Une confiance doit se mettre en place entre l'acheteur et le conseiller immobilier. Soyez honnête sur vos attentes et posez vraiment toutes les questions qui nécessitent une réponse. Et attendez un retour et une transparence totale aussi de la part de votre interlocuteur. Je vous vois venir derrière l'écran. Attention, la confiance n'exclut pas le contrôle. Même si votre agent est là pour vous conseiller, vérifiez toujours les informations par vous-même. Les diagnostics, l'état du bien, le quartier. Un achat immobilier, ça ne se fait pas à l'aveugle. Et maintenant, dites-moi en commentaire, est-ce que vous avez déjà visité un bien et que vous avez eu des mauvaises surprises? N'hésitez pas à partager cette vidéo à un ami qui souhaite acquérir un bien. Et si cette vidéo vous aide, n'hésitez pas à vous abonner,
Activez la cloche pour ne pas rater mes prochaines vidéos et mes prochains conseils immobiliers. Je vous dis à bientôt et bonne visite. Il y a 70% des acheteurs qui visitent des biens qui ne leur conviennent pas. Qui leur conviennent pas. Je vais vous donner quelques petits conseils qui vont vous permettre Bon, je vais aller jouer à la bande, ce sera plus simple. Certains vendeurs essaient parfois de minimiser les problèmes, mais dans les mini. Ah, l'enfer, quoi. Vivo per la musica, entrata devo sforzarta, e che un assolto commensai, e non va a fare il pupito.